Moja, ça veut dire quelque chose? Oui, Moja, ça veut dire l'unité en Swahili, c'est un dialecte africain. Donc c'est une valeur qui est très importante dans le reggae. Et on a voulu vraiment en faire notre valeur principale. Enfin, le message qu'on diffuse le plus dans notre musique, c'est ça, dans l'album qui va sortir également. Et c'est un message qui semble simple, universel, mais ça reste quelque chose qu'il faut véhiculer pour rapprocher les gens, pour faire qu'on soit solidaires les uns avec les autres. Voilà, donc Moja, c'est ça. Et comme symbole, notamment sur ce disque, vous avez choisi l'arbre. L'arbre, oui, qui représente ce rapport aussi de l'homme à la terre. Ne pas oublier qu'on est fait tous de la même chose et qu'on vient tous de la même chose aussi. Et c'est ce qui nous rapproche et ce qui fait qu'on ne doit pas oublier qu'on est tous liés les uns aux autres. Et encore une fois, cette unité dont on parle... Moja, One, etc. Tout ça c'est lié et l'arbre représente vraiment, vraiment ça pour nous, quoi. Et c'est forcément en lien avec la musique reggae? L'unité ou l'arbre? Tout ça. Je pense que c'est en lien avec la musique reggae parce que c'est vraiment une musique forte pour porter des valeurs et des messages forts pour tout homme. Après, voilà, dans chaque style de musique, il y a vraiment des choses intéressantes et des messages aussi possibles. Mais le reggae, il a ça vraiment cette particularité de pouvoir parler de choses qui tiennent à cœur à tout le monde, d'avoir quelque chose de fort, de profond, qui touche vraiment l'âme de chacun. Et donc, pour moi, le reggae, c'est la musique la plus profonde, la plus puissante pour véhiculer ce genre de message, ouais. Quel est le style de ton reggae? Est-ce qu'il fait appel aux références, aux anciens, ou est-ce qu'il amène aussi des nouveautés dans le son, dans les thématiques? Oui, alors c'est un mix de ça, et je pense que alors nous, on est très influencés par le reggae ancien, plutôt années 60-70, tout ce qui est Burning Spear, les Gladiators, des choses un peu moins connues comme The Paragons aussi, Ken Booth, donc des chanteurs plutôt avec beaucoup d'harmonie vocale, des rythmes très très deep, nous on appelle ça le deep roots. Voilà. Après, on est en 2018, donc on apporte aussi des touches assez modernes, tout ce qu'on appelle le dub aujourd'hui aussi, donc des effets dans la musique à certains endroits, des passages dans les morceaux vraiment dub où là la voix s'efface et laisse place aux basses batteries. Donc en fait, je pense qu'on fait un mix de tout ça, à la fois moderne, à la fois aussi très inspiré des racines en fait du reggae, quoi. Alors comment se porte le reggae là en 2018 côté sortie de disque et côté scène? Ça marche toujours? Tu vas me dire qu'il y a un public toujours derrière le reggae? Ouais, il y a un public toujours. Il y a toujours de la place pour le reggae dans les festivals, dans les salles. Après, dans le reggae, il y a beaucoup de courants différents, beaucoup de styles différents. Donc, on trouve vraiment beaucoup d'artistes français aujourd'hui. Il y a beaucoup de sorties d'albums encore de nos jours, quoi. Donc, nous, on fait notre place plutôt dans un paysage reggae roots, qui n'est pas forcément le plus facile à proposer aux programmateurs, etc. Parce que c'est peut-être moins festif. C'est plus justement sur le message, sur quelque chose d'assez introspectif. Et voilà, nous, on est vraiment sur un reggae qu'on qualifie un peu de méditatif, où on invite les gens à se poser des questions avec nous, puis à laisser la musique vraiment les transporter le plus loin possible. Alors tu dis nous, c'est-à-dire que Moja, c'est pas que toi, c'est toi et puis c'est un groupe, quoi. On est un groupe, voilà. Moi aujourd'hui je porte la parole du groupe pour véhiculer un petit peu le nouvel album qui va sortir, etc. Mais oui, on est vraiment un groupe, on a chacun vraiment... on apporte notre influence personnelle à la musique. Moi j'écris les paroles, j'apporte aussi mon univers, peut-être le fait de chanter, je pense que ça prend aussi... une place importante dans le projet musical. Après, voilà, on apporte vraiment tous notre sensibilité artistique, donc c'est ce qui crée peut-être le côté unique de notre musique, quoi. Et il y a aussi donc ta voix, une voix féminine dans le reggae, c'est courant? Il y en a plus qu'on pense. Après, elles sont moins mises en avant dans les médias, je pense, que les hommes. C'est peut-être un petit peu plus difficile de se faire connaître. Mais il y en a beaucoup, il y a de très belles chanteuses avec des belles voix et aussi des superbes textes et des superbes mélodies en France et ailleurs en fait. Donc moi j'écoute beaucoup de chanteuses. Je suis très sensible en fait à ce que les femmes peuvent faire dans le reggae. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je reste ouverte à tout ce qui se passe. Mais la musique vraiment féminine dans le reggae, ouais, c'est hyper intéressant. J'invite tout le monde à aller découvrir les artistes féminines. Alors tu chantes en anglais? Ouais. Et pas en français? Pour l'instant. Je n'écoute que du reggae anglais,
Donc je pense que ça m'influence. J'ai quelques bribes de textes en français voilà, sous le coude qui sortiront peut-être un jour, mais écrire en français, ça demande une autre façon de chanter en fait, une autre façon de diriger les syllabes, les voyelles. Il y a quelque chose vraiment de particulier avec cette langue. L'anglais, c'est vraiment plus adapté pour certaines mélodies qui sont typiques de la soul, du reggae, voilà, enfin tout ça. Et donc, je pense que le français, avant de faire pour moi un bon morceau reggae français, voilà, ça demande vraiment beaucoup de travail. Et pour l'instant, je suis plus sur l'anglais. C'est vrai que j'ai pas encore dépassé ce cap. Quelques thèmes qui t'inspirent dans les chansons? Pardon? Quelques thèmes qui t'inspirent dans tes chansons? Des thèmes. La reconnexion à soi et à la simplicité, à ce qu'on a besoin de plus simple au quotidien. La déconnexion à tout ce qui nous pollue, que ce soit numérique, aussi dans les relations humaines, etc. Le respect de l'environnement, l'unité, voilà. Je pense qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la connexion du corps à l'esprit et la prise de conscience, en fait, de sa place sur Terre et dans la société. Alors Modja sort son premier disque qui s'appelle One, donc c'était un rêve, j'imagine, de sortir ce premier disque? Ouais, c'est assez énorme de sortir un disque. Je pense qu'on se le dit à chaque fois qu'on se voit avec tout le monde dans le groupe, hein. Donc être sur scène, c'est énorme. Sortir son premier album, c'est énorme. Après, c'est des choses qu'on a voulu et qu'on s'est donné. On s'est donné les moyens d'y arriver aussi. Donc c'est beaucoup de travail. Voilà, après, c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais petite, je n'osais même pas rêver de sortir un album un jour. Et aujourd'hui, on y est, quoi. Et vraiment, je pense que c'est aussi un exemple pour tous les jeunes aujourd'hui qui ont des rêves qui paraissent un peu inaccessibles. Avec de la volonté, on peut arriver à tout. Et voilà, c'est ce qu'il faut garder, quoi. C'est du travail, mais c'est surtout des choix de vie, quoi. Et dans ton milieu culturel, dans ton milieu musical, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on se souhaite, en fait, par exemple? On se souhaite beaucoup de dates de concert, d'aller à la rencontre du public et de pouvoir véhiculer au maximum notre message et notre musique et d'avoir vraiment une connexion avec les gens et puis voilà, de pouvoir diffuser un peu ce qu'on est, quoi, puisque dans la musique, c'est vraiment une part importante de ce qu'on est naturel et quand les gens le reçoivent, c'est ce qui est le plus magique. Voilà. Super Marine, merci beaucoup.